Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Le déferlement des sondages mensongers, la manipulation des esprits, mais ça, bon, on y est habitué, et faire en quelque sorte une mise au point suite à la vidéo que j'ai publiée hier s'agissant des programmes humanistes et souverainistes de Asselineau et de Mélenchon. Je voudrais dire d'emblée que je n'oublie pas Philippot, je n'oublie pas non plus Dupont-Aignan. J'aurai probablement l'occasion de les exposer également et de dire qui est Philippot et qui est Dupont-Aignan. Donc, deux choses aujourd'hui. Alors, je vais commencer par, bien évidemment, la tentative de manipuler les esprits, de conditionner l'opinion en affirmant, en affichant depuis des mois et des mois le fait que Macron sera inévitablement au second tour de l'élection présidentielle en avril 2022, ce qui est totalement faux, ce qui est loin d'être acquis. Derrière les sondages, les mensonges et manipulations, il existe une toute autre réalité. C'est ce que je voudrais faire apparaître, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Pourquoi? Eh bien parce que ce que se gardent bien de dire les médias, les journaux aux ordres de Macron, et bien évidemment les instituts, tous les instituts appartiennent aux amis de Macron, à l'oligarchie, les instituts de sondage. Donc on ne peut plus se tromper, voilà. Il y a, ce dont il ne parle jamais, il y a toujours contradiction entre intention de vote affichée, fausses intentions de vote, parce que les sondages sont pipés, les enquêtes sont pipées, elles sont archi fausses, je vous le confirme, et le ressenti et aspiration des Français. C'est flagrant. Je vais revenir un petit peu sur des points de repère. Écoutez bien, quand la totalité des sondeurs affirme comme acquis la présence de Macron au second tour, et martèle ce mensonge pour bien l'enfoncer dans la tête des Français, à travers bien évidemment la complicité et la collaboration active et zélée des merdias, qui s'en font le relais, semaine après semaine. Ce mensonge, espèrent-ils, et ils n'ont pas tort, se métamorphose en vérité et trompe allègrement crédules et incrédules, qui pourtant, et c'est là il faut que vous gardiez bien votre attention, et pourtant ces mêmes crédules et incrédules qui finissent par croire que Macron sera effectivement au second tour, ben ces crédules, ils sont pour 90% des Français qui rejettent totalement le système et Macron, et ils l'ont dit dans des enquêtes précédentes, et ils le confirment régulièrement. Ils rejettent totalement le système. Cherchez l'erreur. En fait, il n'y a pas d'erreur. L'oligarchie merdiatique, principalement les 8 ou 9 médias audiovisuels dominants, l'oligarchie merdiatique, c'est qu'elle est en grand danger si son pantin perd le pouvoir. Elle va perdre tous ses privilèges, tous ses avantages. Elle est donc, cette oligarchie, à la manœuvre, sur tous les fronts. La présence de Zemmour, le météore, dont tout le monde parle, sur le devant de la scène, il a émergé comme ça, subitement, miraculeusement, ne doit rien au hasard. Il est l'épouvantail de substitution à Marine Le Pen, un épouvantail plus inquiétant encore que l'épouvantail Le Pen, qui semble ne plus suffisamment faire peur. Or, pour revenir au duel annoncé depuis un an, on relève une constante dans les souhaits exprimés par les Français. Une majorité ne veut pas d'un nouveau duel Macron-Le Pen. Alors l'oligarchie médiatique a compris le message. Et il faut donc imposer un duel Macron-Zemmour, le repoussoir, le haineux qui déverse sa haine contre l'humain
partout. Et on lui tend le micro partout, hein, sur les plateaux des merdiens, hein, vous imaginez. Et voilà, le tour est joué pour l'oligarchie. On remplace Le Pen par un épouvantail encore plus inquiétant. Et ça marche à gauche, vous imaginez, à gauche, la fausse gauche. Mais pas que, vous allez voir. 57% des électeurs potentiels de Anne Hidalgo, la socialo-traître, hein, bien sûr. Hein, bon. 54% de ceux de Jadot, le faux écolo, le ultra-libéral Grantin, qui a été à l'école de Cohn-Bendit. Et plus grave et préoccupant, écoutez bien ceci, 41% des électeurs potentiels de Mélenchon se disent prêts à voter Macron dès le premier tour pour faire barrage à l'extrême droite. Vous voyez où on en est de la manipulation des esprits. Vous voyez l'état de conscience de ces imbéciles de gauche, y compris de la gauche, soi-disant vraie. Ce fameux vote républicain assassin, idiot, inutile, crétin. Eh bien voilà. Voilà où on en est. L'oligarchie se frotte les mains. Voilà. Ah, il ne faut surtout pas faire passer la droite fasciste. Ah, pardon. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en faisant barrage à la peste, ils ouvrent une voie royale au choléra Macron. Macron, c'est la droite fasciste liberticide, pétainiste, macronienne, c'est ça. On marche visiblement sur la tête à gauche. Or, le salut de la France passe par l'élimination dès le premier tour de Macron. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative du vote Verdi, qui semble ne pas être bien entendue, pas bien comprise. Peut-être ai-je situé la barre un peu haut, très haut. Et alors, c'est l'esprit qu'il faut retenir pour insuffler un état d'esprit, une prise de conscience qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la dispersion des voix. Que vous soyez de sensibilité de gauche, de droite, du centre, peu importe, ne vous dispersez pas, je vais développer. Le vote Verdi, c'est faire émerger un candidat acceptable qui aura le potentiel de recueillir au moins 22 à 25% des voix au premier tour, en reléguant Macron à la 3, 4e, 5e place. Terminé, exit Macron, débarrassé de ce fou. Voilà l'objectif. Je hausse le ton parce que certains ne semblent pas comprendre et restent enfermés dans leur dogme, doctrine. Moi je suis à gauche, moi je suis à droite, moi ceci, moi cela. Je développe. Comme je m'y attendais, un certain nombre, effectivement, n'ont pas compris et ne veulent pas entendre mon message, ne veulent pas entendre mon message d'alerte, ne veulent pas entendre raison. Il y a péril en la demeure si Macron repasse. Ne vous comprenez pas cela? Ceux-là restent enfermés dans le doctrinement, le dogme, les habitudes de vote, dont il faut pourtant impérativement s'affranchir 7 fois. Pas toujours, mais 7 fois. Sans parler de ceux qui ne peuvent s'empêcher de déverser leur bile, de déverser une haine viscérale, totalement irrationnelle, de balancer des contre-vérités honteuses à l'égard principalement de Mélenchon. Mais lâchez Mélenchon. Vous racontez des tonnes de saloperies contre Mélenchon. Il est clair que je vais faire du nettoyage. Certains sont totalement indignes de commenter mes vidéos. Soyons clairs, pour moi, ce candidat ne peut appartenir qu'à ces deux seuls courants politiques. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo et dans d'autres vidéos. Les souverainistes et les humanistes. J'ai un attachement aux souverainistes parce que j'ai un attachement au gaullisme, parce que je me souviens de Philippe Séguin, et puis je me souviens aussi de Chevènement. Ce sont des souverainistes qui pourtant étaient l'un à droite, l'autre à gauche. Il faut être clair. Ce candidat ne peut appartenir qu'à l'un de ces deux seuls courants politiques, les souverainistes et les humanistes. Et il se dégage naturellement 4 noms. 4 noms. Asselineau, l'UPR,
Mélenchon, la France insoumise, Dupont-Aignan, Debout la France, et Philippot, les patriotes. Philippot que je n'oublie pas. Ne poussez pas des cris d'orfraie parce que je n'ai pas parlé dans une précédente vidéo de Philippot. Je ne peux pas parler de tout le monde. Sinon, mes vidéos vont faire 40 minutes, 50 minutes et personne ne les regardera plus, ne les suivra plus. Vous comprenez? Il faut que je m'organise. Alors lequel? C'est ça la question fondamentale. Lequel sera en mesure d'attirer sur son nom au premier tour au moins 8 à 9 millions de voix? C'est ça le défi. Si la prise de conscience n'intervient pas rapidement au fil des mois et des semaines, l'esprit du vote verdi que je tente d'insuffler sera un échec, avec pour conséquence une probable réélection de Macron qui va mettre, n'en doutez aucunement, tout en œuvre, c'est-à-dire mettre en place une vaste fraude par le vote électronique, par le vote par correspondance, qui a été supprimé en 1975 en France. C'est la raison pour laquelle il a fait prolonger l'obligation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 pour obliger les gens à voter par correspondance parce qu'on leur interdira l'entrée des bureaux de vote, ce qui est totalement inconstitutionnel. Mais en France, le Conseil constitutionnel est complice de Macron, des crimes de Macron. Vous voyez un peu? Donc je ne fais ici, bien qu'ayant dit à plusieurs reprises que j'avais voté pour Mélenchon en 2017, que j'appréciais l'avenir en commun, j'apprécie aussi, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le programme de l'UPR, de Asselineau. Donc je ne fais ici la promotion d'aucun des 4 cités. Je dis qu'ils sont les seuls à pouvoir tourner la cauchemardesque page macronienne. Les seuls. Tous les autres, ce sont des usurpateurs. Tous les autres, ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt pour la France. Tous les autres. Alors Florian Philippot, j'en dis un mot, pour rassurer ceux qui s'étonnent. Non, ne vous étonnez pas. On ne peut pas parler de tout le monde en même temps. Florian Philippot, moi je l'ai découvert, Florian Philippot. Je sais qu'il a été le numéro 2 du Front National. Je sais qu'il a pris ses distances. Bon, j'ai cette seule réserve par rapport à Florian Philippot. Il est énorme, il semble avoir dépassé ça. Bon, Florian Philippot a émergé à la faveur de cette fausse crise sanitaire, dans ce contexte de fausse crise sanitaire, et d'avalanche de lois liberticides et répressives de Macron. Et immédiatement, il a réagi en citoyen et il s'est élevé contre ces atteintes graves à la démocratie par un fou qui s'appelle Macron le psychopathe. Et il a émergé, il continue à émerger. Il est dans une dynamique. Comment passerais-je à côté de cette dynamique? Je le constate, je le vois bien, je suis bien les manifestations. Il a été et demeure indéniablement à la pointe du combat. Un combat avec lequel je suis totalement en phase. Il exprime le ressenti de millions de Français, là où d'autres sont timorés, là où d'autres sont en retrait. Suivez mon regard. Des millions de Français, donc il exprime ce ressenti de millions de Français, ignorés par d'autres partis. L'engagement de Florian Philippot, qui depuis un an mobilise des dizaines de milliers de personnes, bravo, bravo, avec des médecins, avec d'éminents spécialistes, est un engagement remarquable contre Macron, le liberticide, pour un retour immédiat de toutes les libertés. Et ça, il l'affirme, il l'écrit, il le répète, il l'assène. Ça ne veut pas dire que les autres ne font rien, contrairement à ce que j'ai pu lire. Vous ne suivez pas l'actualité. Par exemple, l'engagement parlementaire de Dupont-Aignan est aussi remarquable. Ces interventions, ces courtes interventions, ces séquences de 4 minutes, 5 minutes au moment des votes dans l'hémicycle, son exaspération, sa révolte. Dupont-Aignan a cessé de dénoncer, en tant que député, ces lois liberticides votées la plupart du temps en catimini, sous ses yeux, et cet engagement est également à souligner. L'engagement de François Asselineau, il est également à souligner. Pourquoi? Parce que François Asselineau est le seul homme politique français qui, dès le début, a eu la lucidité d'identifier le danger Macron.
dès le début du mandat de Macron. Et dès le début du mandat de Macron, il s'est engagé à travers un dossier lourd, charpenté, j'en ai pris connaissance et je l'ai soutenu immédiatement. Un dossier demandant la destitution, en vertu de l'article 68 de la Constitution, de Macron. Malheureusement, cette démarche a été ignorée, à l'exception d'un seul, je crois, le député Marlin, LR, a été ignorée, superbement ignorée, mais lamentablement et lâchement ignorée, par des parlementaires complices du régime macronien. Ils se sont rendus complices du régime macronien, parce que Asselineau a identifié immédiatement le danger. Nous n'en serions pas là si nous avions suivi, s'ils avaient suivi la démarche d'Asselineau et avaient engagé la procédure de destitution à l'encontre de Macron. Son engagement auprès des Gilets jaunes est également indéniable, entre autres actions, et il témoigne de son opposition ferme à Macron et de son attachement à une vraie France. Enfin, là, je voudrais remettre sévèrement, durement les pendules à l'heure, parce que j'en ai assez. Certains haineux. C'est pas la foire sur mes chaînes, hein. Je vais faire le ménage. Hein. C'est pas la foire. Ma chaîne doit rester crédible. Donc je vais faire le ménage. Certains haineux s'évertuent à calomnier systématiquement, à polluer le fil des commentaires de calomnies, d'attaques honteuses contre Mélenchon, déversant des contre-vérités. Je connais parfaitement Mélenchon, son parcours, son patrimoine, etc., ses appartenances, etc. Ils attaquent tant la personne que son action. Mais ces gens-là sont des ignares, ils ne suivent pas l'actualité parlementaire comme je la suis. Ils sont indignes de commenter mes vidéos. Je vous le dis tout net. Les 17 députés de la France insoumise se battent bec et ongle à l'Assemblée nationale contre Macron. Je peux en témoigner. Les France insoumises ont été parmi les premiers à accompagner, à soutenir les Gilets jaunes. Je déteste les embrouilleurs, les menteurs et l'injustice pour qui que ce soit. Alors lâchez la grappe à Mélenchon. Voilà donc pourquoi ces 4 candidats méritent notre considération. Ils sont indéniablement proches d'une France réelle, chacun avec son approche et sa sensibilité politique. Je conclus. Voilà donc pourquoi ces 4 candidats méritent notre considération. Ils sont indéniablement proches d'une France réelle, chacun avec son approche et sa sensibilité politique. Je conclus. J'aurais aimé qu'une union nationale, comme De Gaulle l'avait réalisé à la Libération, comprenez-vous mes références? J'aurais aimé qu'une union nationale souverainiste, humaniste se mette en place, une union de circonstances, le temps de remettre de l'ordre dans la maison France avec le soutien des vrais Français. Les humanistes n'auraient peut-être pas eu de réticence si ces souverainistes s'étaient appelés chevènementistes. Florian Philippot a été un chevènementiste. Mais là, le dogme les paralyse, les sclérose, alors qu'il faut dépasser ces clivages stériles pour atteindre un seul objectif, éliminer Macron dès le premier tour et le punir, lui, ses collabos et complices, le plus sévèrement possible pour les multiples atteintes aux libertés, la répression barbare et sauvage contre les Français et les nombreux crimes commis contre tous les Français. Concrètement, et je conclus, si François Asselineau fait une percée et se trouve en capacité d'attirer sur son nom le plus grand nombre de voix, 7, 8, 9 millions, à quelques semaines du scrutin, je voterai dès demain pour lui, sans état d'âme. Je ferai la même chose pour Philippot, sans état d'âme, pour Dupont-Aignan, sans état d'âme, et pour Mélenchon, sans état d'âme. Celui qui sera en capacité, parmi ces 4,
de réunir le plus grand nombre de voix sur son nom, parce que s'il y a dispersion, c'est fini, Macron repasse. Si vous n'entendez pas ce message, alors vous êtes suicidaire. Voilà. Je voterai sans hésitation au premier tour pour celui qui aura les plus grandes chances de figurer au second tour. Voilà. Pardonnez mon ton vif, mais je veux que vous compreniez bien. Bon vent. Bon vent à tous. Quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques dès lors que vous êtes animé d'intentions nobles, continuez à cultiver le bien-être qui est un rempart formidablement puissant contre les malveillants, les malfaisants macroniens et ses complices. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous, portez-vous bien, la pêche!